Oui, François, bonjour. Oui, ça va, je te remercie. Mai 2012, au bout du fil, François Hollande, le tout nouveau président de la République française. Écoute, c'est un honneur. Merci. Merci de ta confiance. Vous voilà donc ministre à 34 ans seulement. Et là, on pense à une phrase qui vous est chère, celle que vous affichez sur ce réseau social, celle qui a donné son titre à votre livre. La vie a plus d'imagination que toi. Ce sont les mots de votre mère. Elle non plus n'imaginait sans doute pas, lorsque vous êtes né au Maroc, dans un village berbère sans eau ni électricité, que 34 ans plus tard, vous graviriez les marches de l'Élysée. Née au Maroc en 1977, Najat Belkacem a 4 ans quand elle rejoint son père, ouvrier en France, avec sa mère et sa grande sœur Fatia, ici à gauche. Elle grandit dans cette cité d'Amiens avec ses 6 frères et sœurs, apprend à lire dans cette école classée en zone d'éducation prioritaire. Najat Belkacem n'a que 26 ans lorsqu'elle entre dans l'arène politique. C'est même la Benjamine du Conseil régional de Rhône-Alpes. C'est pas vraiment les personnes qui m'impressionnent, c'est plutôt ce qu'il y a autour, les responsabilités, la signification, etc. Des responsabilités qu'elle va vite cumuler. Porte-parole de Ségolène Royal pour la campagne présidentielle de 2007 et de François Hollande en 2012. À 34 ans, elle fait son entrée au gouvernement en tant que ministre du droit des femmes. Et en 2014, c'est l'accession au ministère de l'Éducation nationale. Une première pour une femme. 2017, le Parti socialiste implose à 39 ans. Vous vous retirez de la vie politique. Vous rejoignez un institut de sondage et vous devenez directrice France de l'ONG One, qui lutte contre l'extrême pauvreté et les maladies évitables dans le monde, un thème actuel en ces temps de pandémie. Le vaccin contre le Covid-19, il faut le penser dès aujourd'hui comme quelque chose d'accessible à tous, sans barrière de prix à l'entrée. Mais la politique est une drogue dure et vous laissez la porte bien ouverte. Et puis certains de vos proches vous prédisent un destin national, comme pour celui qui était votre collègue au gouvernement, qui est né presque en même temps que vous, qui a grandi à quelques kilomètres de vous, à Amiens. Emmanuel Macron. Vous étiez dans un quartier populaire, lui dans un quartier bourgeois. Mais il est vrai que la vie, parfois, a un peu d'imagination.